Allez, bienvenue à tous et à toutes et joyeux Halloween. On se retrouve pour une vidéo de présentation consacrée à Amnesia The Dark Descent de Frictional Games, sorti en 2010. Je ne pouvais pas faire une série sur HP Lovecraft sans passer par ce jeu, c'était impossible. C'est une des meilleures adaptations de l'œuvre de Lovecraft. Alors c'est une adaptation indirecte, on reprend pas un roman précis, ou plutôt une nouvelle précise, parce que Lovecraft c'était principalement des nouvelles, mais il reprend l'essence de l'univers de l'auteur, s'en imprègne et il transpire effectivement le mythos Lovecraftien par tous les pores, il n'y a pas de souci, on est dans du pur Lovecraft, c'est véritablement un incontournable du genre et accessoirement un des jeux les plus terrifiants jamais faits. Je confirme pour l'avoir plié à plusieurs reprises, vraiment, c'est un jeu comme rarement j'en ai vu en termes de frayeur, en termes d'atmosphère anxiogène. Et quand il est sorti en son temps, il a d'ailleurs constitué une véritable gifle à la face du genre horrifique, parce que on était à une époque où véritablement le genre se cherchait un peu, les grosses sagas d'horreur étaient un peu vraiment château branlante, les Silent Hill, les Resident Evil, les Dead Space étaient en perte de vitesse, le genre se cherchait un peu. Alors on a tourné un peu nos espoirs vers la scène indépendante, et là vous avez Frictional Games, ce petit studio indépendant qui est venu comme ça les mains dans les poches, qui vous balance Amnesia à la gueule, et là, vlan, paf, vous avez un site comme Rock Paper Shotgun qui a dit d'ailleurs que c'était le jeu le plus terrifiant jamais créé à son époque, et aujourd'hui encore, Amnesia fédère les critiques élogieuses. GameRadar considère dans son classement de 2017 des 20 meilleurs jeux horrifiques qu'il est en 3ème position, derrière PT, le fameux trailer interactif pour Silent Hills, le regretté Silent Hills, et Silent Hill 2. Rien que ça, c'est quand même pas rien. Après, bon, tous les avis sont dans la nature, mais je confirme que ce jeu, c'est véritablement un cauchemar à faire. Vous avez véritablement une valeur sûre si vous êtes véritablement à la recherche de sensations terrifiantes. Mais voilà, donc je vais pas en dire plus. Je vais commencer à vous présenter ce jeu immédiatement. Donc la vidéo sera un petit peu longue quand même parce que Amnesia prend son temps pour planter son... Donc voilà, je vais prendre le temps de vous en montrer le plus possible. Mayfair, what have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Voilà, une intro très courte et là vous allez prendre tout de suite possession de votre personnage. Donc Daniel, un jeune anglais, originaire du quartier de Mayfair à Londres, vous l'avez vu. Voilà, tout de suite, une manière d'introduire le personnage que vous allez contrôler tout au long de cette aventure. Et nous sommes donc perdus dans ce château, le château de Brandenburg, en Prusse. Donc déjà, voilà, on commence à avoir un petit peu tous les éléments du style Lovecraftien qui s'installe. Un jeune anglais... perdu, il sait pas d'où il vient, il sait pas où il va, il est perdu complètement dans un univers qu'il ne connaît pas, et en plus il est dans un château en Allemagne, ou plutôt en Prusse. Il faut savoir que Lovecraft détestait viscéralement les Allemands qu'il considérait comme des barbares, en particulier puisqu'ils n'ont pas été conquis par la nation romaine civilisatrice. Mais bon, ça c'est un autre débat, si vous voulez on fera du débat sur Lovecraft à l'occasion. Sur le personnage du moins, mais voilà, dans l'immédiat là c'est Amnesia qui nous préoccupe, donc voilà, allez hop, donc je la première personne, pas de souci, hop, donc suivre les traînées de sang, c'est celle-là. Au début je crois que c'était des pétales de rose, moi, mais non, ça aurait été trop romantique. Bonjour. Donc voilà, Amnesia c'est une ambiance qui pèse, lourde. Voilà, à chaque moment un truc de genre peut arriver, et ça, c'est véritablement que le début. C'est bien plus tard, mais assez tôt quand même, que le cauchemar commence vraiment. Allez. Voilà, des boîtes d'amadou. Donc les boîtes d'amadou, en fait, ce sont des petits objets qui vont me permettre d'allumer des bougies pour m'éclairer. Et ça va être très important parce que l'éclairage ne sert pas uniquement à mieux voir, pléonasme,
C'est surtout qu'en fait, dans Amnesia, vous avez un système de santé mentale à gérer. Et le personnage a la sale particularité d'avoir peur du noir. Et si vous restez trop souvent dans le noir, eh ben, ça va affecter votre santé mentale à très court terme. Et donc, du coup, ça peut entraîner des conséquences un petit peu fâcheuses. Je vais accélérer un petit peu le rythme. Hop. Donc des éléments comme ça, hein, des cris, des hurlements, des bruits bizarres et sinistres peuvent affecter votre santé mentale, vous voyez, hein. Le pauvre s'est retrouvé carrément par terre pendant un moment. On voit aussi, hein, quand la santé mentale est affectée, que l'écran est un peu bizarre. On a un flou cinétique qui est beaucoup plus prononcé. Le personnage commence un peu à ralentir, l'écran se trouble, bref, il y a plein de petits signes, et là on retrouve à nouveau l'héritage de Eternal Darkness, hein. Je l'avais déjà mentionné à l'occasion de la vidéo sur Call of Cthulhu, hein, que vous pouvez retrouver dans cette playlist, et bah là pas de souci, hein, on reprend effectivement le concept, pas aussi prononcé, mais voilà, il y a quand même une santé mentale à prendre en compte. Tenez, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter vite fait cette petite fenêtre, donc l'inventaire ici, hein, avec les objets que vous allez récolter, votre santé, donc l'image d'un cœur humain qui va se dégrader au fur et à mesure que vous allez prendre des dégâts, parce que oui, vous allez affronter des ennemis, enfin affronter plutôt, vous allez essayer de les fuir. Un cerveau ici, ça c'est votre équilibre mental, donc chaque fois que vous êtes témoin d'événements qui vous foutent la trouille, automatiquement votre santé mentale va diminuer, vous allez halluciner, commencer à avoir trouble et tout ça, c'est ce que je viens de dire. Et si vraiment vous prenez trop de choc dans la gueule, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez mourir de peur, tout simplement. Donc on peut dire qu'on a 2 barres de santé à gérer. Les boîtes d'amadou, hein, pas de souci, ça c'est les petits objets que je ramasse depuis tout à l'heure. Ça c'est l'huile, donc ça ce sera la réserve d'huile quand je trouverai la lanterne. Donc voilà, elle sera pas limitée, hein, il faudra la remplir avec des bouteilles d'huile. Et bah là vous avez le journal qui stocke en fait tout simplement tout ce que vous allez récolter. Donc notes, hein, ça c'est les petites notes qu'on trouve. Les journaux intimes, ce sont les journaux des personnages. Donc ces deux là servent principalement à vous renseigner sur les lieux, le contexte et le background du jeu. Et bah les mementos tout simplement, bah ce sont entre guillemets les objectifs que vous devez accomplir pour progresser, hein. On peut considérer que c'est un peu le journal de quête, hein, si vous êtes adepte du RPG, vous voyez de quoi je parle. Bref, voilà, ça c'était pour la petite présentation. Hop. Voilà, donc là je suis dans le noir, pas bon. Donc là vous voyez, regardez, je vais essayer de rester un petit peu pour vous montrer. Vous voyez l'écran qui commence un peu à bouger là. Je sais pas si ça va bien se voir, mais regardez en haut. Voilà, vous voyez, ça devient tout flou. Voilà. Et là, il faut impérativement trouver une source de lumière. Et là, voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Il faut impérativement éviter de rester trop longtemps dans le noir. Donc des sources de lumière, hein, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être votre lanterne, allumer une bougie avec une boîte à amadou si vous en avez. Ou bah tout simplement trouver des sources de lumière comme des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Ou bah voilà, des chandeliers comme ici. Donc du coup les boîtes à amadou, comme elles sont quand même en quantité limitée, vaut mieux pas trop les utiliser, du moins les gaspiller. Allumez pas toutes les bougies que vous croisez, ce serait ridicule. Parce que si à un moment donné vous avez véritablement besoin de lumière et que vous vous retrouvez à court, ce sera quand même un petit peu con. Alors attendez, bon il n'y a rien ici. J'en profite un peu pour voir ce qu'il y a. Allez, on va passer ici. Les archives. Hop là. Voilà, l'équilibre mental est affecté quand on assiste à des événements perturbants. Alors, il y a 2 façons de régénérer la santé mentale. Soit résoudre des petites énigmes, c'est généralement trouver un objet précis ou effectivement débloquer un passage. Soit grâce à des potions de raison que vous trouverez à quelques reprises dans le jeu. Et qui vous permettront effectivement de redonner un petit coup de fouet à votre santé mentale. Là dans l'immédiat j'en ai pas, donc il faut que je fasse quand même attention. Alors petite précision, vous pouvez interagir avec les objets comme les portes, mais ça se fait pas automatiquement. Il faut imprimer un mouvement.
pour donner un peu de réalisme. Vous voyez, la porte ici, si je clique dessus, vous voyez, la main disparaît, c'est quand je clique, elle va pas bouger. Il faut que je garde le bouton enfoncé et que j'imprime un mouvement à droite pour la refermer ou à gauche pour l'ouvrir. Et on fait ça avec tous les objets. Donc vous allez voir que à certains moments, ça peut quand même être préjudiciable. Hein, et ça crée le stress qui nous accompagne de façon permanente tout le long du jeu. Je me souviens la première fois que j'étais là, putain j'en ai pas large. Hein. Bon là aujourd'hui ça va, je sais à quoi m'attendre. Je peux vous dire que la première fois que j'ai essayé, j'étais dans le noir. Oh putain, rien qu'à ce moment-là j'avais envie de rallumer. Hein. Et encore ça c'est léger. Hein. Ça c'est léger. C'est rien, ça comparé à ce qui nous attend. Hein. Mais vraiment c'est de la rigolade. Là je fais ça tranquille, hein, les doigts de pied en éventail. Tenez, j'ai d'ailleurs récupéré la lanterne, je vous la montre, voilà. Donc la lanterne, hein, une source de lumière que vous pouvez transporter sur vous constamment. Très pratique pour récupérer de la... pour éviter que vos santé mentale se détériore si vous êtes dans le noir, mais attention à pas trop la surutiliser parce qu'elle consomme de l'huile. Tenez, je vais allumer une bougie pour vous montrer. Voilà, vous voyez, boîte d'amadou. Voilà, ça fait une petite source de lumière. Bonjour. Tiens, je vais passer le balai. Voilà, vous voyez, on peut interagir avec les objets. Voilà, je passe un petit coup de balai. Allez, casse-toi. Ah, c'est un poil. Un poil sans poil. Mais au poil. Voilà, déjà de l'huile. Pour la lampe torche. La lampe torche. Oula, je suis un peu en avance sur mon temps là. Pour la lanterne. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Voilà, donc deux éléments dans ce jeu, sur le plan scénaristique. En premier lieu, trouver Alexander et le tuer. Donc tout le jeu va consister à savoir qui est ce mystérieux Alexander. Et une ombre qui nous suit, qui nous traque, et que l'on va apercevoir à plusieurs reprises. Mais il n'y aura pas que ça hein, qui nous suit. Ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a tout un programme là. Donc déjà voilà les conditions. Alors le petit soupir que vous venez d'entendre avec cette petite lumière bleue, ça signifie que vous avez résolu une énigme et que vous avez récupéré de la santé mentale. Et là vous voyez, clair comme de l'eau de roche, tout de suite, tout va bien. Là pareil, santé, tout est ok. Bon, faut dire que j'ai pas été inquiété sur le plan physique, donc dans l'immédiat, on est bon. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg.
Voilà, pareil, en plus des notes, vous avez des flashbacks aussi qui vous renseignent un petit peu sur le passé de Daniel. Il commence un peu à se souvenir malgré tout. Voilà l'ombre, du moins une de ces manifestations. Quelque chose qui va nous poursuivre au fur et à mesure du jeu. D'abord le laboratoire. Voilà, donc là, l'utilisation de la lumière me paraît indiquée. Je vais sortir un petit peu d'Amadou, histoire d'éclairer les hauteurs. Parce que j'aimerais quand même conserver mon huile autant que faire se peut. Alors, vous pouvez aussi faire tourner les objets comme ça. Et après, vous pouvez ainsi vous servir du décor pour, par exemple, accéder à des hauteurs que vous ne pourriez pas atteindre en temps normal. Tenez, encore de l'huile là, parfait. Ça fait, je crois, 2 bouteilles. Non, 4, on en est à 4, c'est très bien. Hop, encore de l'amadou, c'est parfait. Ouais, c'est pas rassurant quand on voit ça, hein. There should be more coop rats. Let me see. And one part Aquaforce. Alors, du coup, je vais prendre ça, flacon chimique, récupération de santé mentale. Donc là, j'en ai quand même perdu un petit peu, donc vous voyez un léger mal de tête, hein. Donc ça veut dire que vous avez une petite partie de votre santé mentale qui a été entamée. Voilà, donc pas de souci, hein. Là, vous avez un élément qui vous renseigne. Et voilà, du coup, le memento se met un jour. 4 produits chimiques peut créer un acide puissant. Je vais vous montrer pourquoi. En sortant du laboratoire, parce qu'on va se mettre en quête de ces éléments. Là, ces petites boîtes aussi, qui évoquent des souvenirs. La bonne vieille narration par le décor. À vous de reconstituer le puzzle de la trame scénaristique. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce type de jeu. Voilà, encore des notes, hein. Donc les mementos, voilà, laboratoire à la cave à vin. Donc, journaux intimes, hein, pas de souci. Là, il n'y en a pas dans l'immédiat, mais là, des notes. Voilà, toutes les notes que vous avez trouvées sont stockées ici. Vous pouvez les reconsulter si jamais vous avez un doute sur la marche à suivre. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas déjà d'ingrédients ici, mais je crois pas, hein. Parce que là, effectivement, notre objectif, là, ça va être de reconstruire un acide très puissant pour dégager un passage. Mais non, c'est pas ici qu'il y a quoi que ce soit, donc on va aller chercher ça ailleurs. Donc on va quitter le laboratoire dans l'immédiat. Ça, voilà, les fenêtres comme ça. Ça fait les sources de lumière aussi si vous avez besoin de récupérer un petit peu vos esprits. Voilà, même les écrans de chargement
vous renseigne sur l'histoire. Hein. Il y a vraiment des indices à récupérer partout. Amusez-vous. Désolé, madame. Donc la cave à vin est ici, mais c'est fermé à clé. On va trouver la clé de la cave à vin, pas de souci, on va y aller. Voilà, donc il y a cette saloperie qui gêne. Hein. Toujours une partie de l'ombre. Donc c'est pour ça que nous allons créer notre acide. Pour dégager cette saloperie qui nous barre le passage. Petite boîte d'amadou dans le coin, tiens. Ça m'en fait combien? Ça m'en fait 10, ça va, y a de quoi faire. Dans l'immédiat, les lieux sont relativement bien éclairés. Alors les archives, ouais, je vais aller, c'est les archives qu'il faut que j'aille voir, je pense en premier. Mais d'abord, ouais, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. La porte est barrée en bas, donc ça va être les archives. Il faut surtout prêter attention au moindre son. Ils ont fait un travail sur la bande son qui est absolument mais monstrueux, dans tous les sens du terme. Dans le noir, avec un casque, porte fermée, je peux vous garantir. Ça met votre résistance rénale à rude épreuve. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Voilà, petite note pour la route. Je garde le silence pour vous imprégner bien de l'ambiance, bien glauque. Oui, ça, je me souvenais pas de ça. Oh. Ce son, vous allez apprendre à le haïr. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them.
which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Un petit élément en plus sur le passé de Daniel. Je reviens en arrière 2 secondes, je vérifie quelque chose. Ah oui d'accord, oui je vois où je suis. Pas de souci. J'ai les réserves d'huile qui sont un petit peu basses. C'est pas préjudiciable si la lanterne tombe à court d'huile. Mais après voilà. On n'aime jamais trop se retrouver tout d'un coup dans le noir alors que il y a quelques secondes on était bien éclairé. Ouais. Là, vous voyez, la tête est au bol d'explosion, les mains tremblent. C'est pas bon signe. Notre santé mentale a été bien entamée, donc faut faire attention. Et boum, on est bloqué. Mais comment qu'est-ce qu'on va sortir de là? Ça en fait des choses à faire, hein, putain. Bonjour. C'est ici la bibliothèque, j'ai un exemplaire de Margot Motin à rendre. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. L'ombre encore une fois. Ah. May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The
faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Encore du Lovecraft avec les fameux paysages impossibles à concevoir par la seule âme humaine. Les tours un peu bizarres, la géométrie, souvent décrite par Lovecraft comme non euclidienne et tout ça. Les cités cyclopéennes, pas de souci. Je vous l'avais dit, on est dans du Lovecraft pur et dur. Et c'est du bon, hein. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Voilà, donc ça vous renseigne aussi un petit peu sur ce qu'il faut faire. Donc là, on est dans une énigme. Donc, il y a 3 livres. Et il faut arriver à tous les tirer en même temps, sans que l'un ne regagne directement la rangée, afin de déglager un passage. Accessoirement, vous avez vu que le moteur physique est quand même très prononcé. On peut s'amuser aussi hein, avec les objets. Tenez, par exemple, j'ai cette note là, mais elle est sous verre, je ne peux pas la sortir. Donc je prends un livre, je le lâche. Voilà. J'ai cassé la vitre et je peux récupérer la note. Donc, je fais défiler vite fait. Hein. Vous connaissez le principe. Petite pause pour bien tout lire. Alors, les 3 livres, je vais d'abord les repérer. Donc, en voilà un ici. Il y en a un deuxième, je crois, qui est dans le coin là. À moins que les 2 autres soient derrière. En voilà un autre ici et un autre là. D'accord, donc je vais faire comme ça. Donc, vous voyez, on reconnaît le petit cliquetis qu'on a entendu dans le flashback. Et voilà. Donc c'est pas bien compliqué, hein, faut juste être rapide. Fermer à clé. Ouais, c'est pas la peine, ça veut pas s'ouvrir, c'est fermé à clé. Eh bah tenez. La clé n'est jamais loin. Ça aussi, ça m'avait fait peur, hein. La première fois. J'ai l'habitude, mais on s'en remet jamais trop, hein. Et ben c'est la clé de la cave à vin. Du coup, on va pouvoir y aller. Donc ça veut pas bouger. C'est là que j'ai commencé véritablement à flipper ma race. Oh la vache. Cette musique là, écoutez-la bien. J'avais oublié ça. Putain, me suis dit déjà. Voilà, vous avez un aperçu d'une des ors qui va vous poursuivre et la musique flippante que vous avez entendue. Elle annonce son arrivée, quoique lui d'abord il s'annonce avec une belle gueulante ou en défonçant une porte et ensuite vous avez cette musique. Et cette musique va accompagner donc chaque rencontre avec ce monstre. Vraiment. C'est... voilà. À partir de là, l'ambiance est bien plantée. Hein. Et je m'avance pas trop en vous disant que vous n'avez rien vu là encore. Là encore, c'est gentil. Ça, c'est juste la préparation mentale, les gars. Hein. Oh putain, hop, 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 hop. Rassurez-vous, c'est pas le monstre, c'est juste l'ombre. Tenez, voilà d'ailleurs à quoi elle ressemble pour de vrai. Une saloperie viscérale. Il faut éviter de toucher. Enfin, si vous restez trop longtemps dessus, bah, vous prenez des coups. Vous voyez, j'ai pris une petite gifle. Bon, ma foi, ça a pas trop impacté ma santé. Donc... dans l'immédiat, on peut dire que tout va bien.
Allez, on va aller aux archives. Pardon, à la cave à vin. Voilà, qui là aussi quand même bien obscur. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Voilà, de la cuprite pour commencer. Un des premiers éléments. There's nothing left. Everything is gone. Voilà, alors, ça aussi, ça vous permet de récupérer de l'huile. Hein. Hop. Voilà, j'ai rempli un petit peu. Ça nous économise une fiole d'huile, du moins ça en retarde l'utilisation. Je vais peut-être passer quand même aux boîtes à amadou parce que je les collectionne mais je les utilise pas. Oula, c'est un peu ténu là. Hein. Par contre, je viens un petit peu autour. Ça va un peu mieux là. Boum. On s'est pris un tonneau dans la gueule, mode Donkey Kong. Là, comme vous voyez, j'ai douillé sacrément. Voilà, donc le flou là. Donc on va essayer, voilà, un petit peu. Voilà, un petit peu de lumière. Bah merde, tout s'est éteint, j'ai bousillé mes boîtes d'amadou pour rien moi. Bon, la sortie est bloquée, mais rassurez-vous, Daniel est fort comme un taureau, il soulève des rochers comme pas deux. Ovomaltine, c'est de la dynamite. Hop, voilà. Donc là vraiment, c'est bien qu'ils aient mis en avant l'utilisation du moteur physique. Voilà, pareil, allez, on vire les poutres. Tenez, regardez-moi ça. Il a dû faire de l'haltérophilie, lui, dans sa jeunesse. Peut-être même à ses heures perdues. Voilà. Allez, on dégage le tout. Histoire de pouvoir ouvrir la porte, parce que malheureusement, elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Hop là. Voilà, et du coup, on récupère un petit peu de santé mentale. Enfin, là, ça n'a pas trop impacté. C'est pas très rassurant. Hein. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. Oh. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here alive. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Voilà, vous devinez ce qui s'est passé. Voilà, et bah tenez, vous avez un élément de réponse. Donc comme vous pouvez le constater, Alexander n'est pas un bonhomme très sympathique. Le joueur qu'on n'inviterait même pas à une soirée pizza. Donc j'ai pas tout fait, il doit rester... Qu'est-ce qui se passe que c'est tout rouge là? Je me souvenais pas du tout de ça. C'est pas rassurant. Et pourtant, même après avoir fait ce jeu, son impact est intact.
Oups. Voilà. Alors évitez de regarder le monstre trop souvent, parce que déjà ça lui permet de vous détecter plus facilement, et surtout bah ça a un impact dévastateur sur votre santé mentale. Voilà, donc là ça va, il s'en va. J'ai jamais trop su d'ailleurs si c'était une hallucination ou pas. Un peu comme tout... Ah, oula. Voilà. Ma santé mentale a douillé, vous voyez, le cerveau est carrément aux abonnés absents. Et là vous voyez ce pauvre Daniel qui rampe au sol. Alors, quand vraiment la santé mentale est basse, ce qui se passe, outre l'écran qui commence à brouiller le son dans l'oreille et j'en passe, il y a un décalage entre le moment où vous bougez la souris et le moment où Daniel bouge. Donc voilà, c'est plein d'éléments qui vraiment impactent le gameplay et vous empêchent d'agir correctement. Donc vraiment, évitez des situations comme ça. Hein. Et Dieu sait que vous allez en avoir. Hein. Il y a des passages dans ce jeu, ils sont tout simplement insoutenables. C'est véritablement un jeu fait par des sadiques, mais des sadiques talentueux. C'est pas pour rien qu'à l'époque, hein, on avait dit que c'était le jeu le plus terrifiant jamais fait. Et même si aujourd'hui il y a un peu plus de concurrence, eh ben, je peux vous dire qu'il n'a pas perdu de son lustre. Allez. Donc eh ben, nous avons nos 4 ingrédients, nous allons pouvoir aller faire la potion. Là on va aller vite parce que... Saloperie! Allez. Bon, ça va. Au niveau clair comme de l'eau de roche. Ah bah ça va, dites donc. Hein. Il y a 2 minutes, j'étais en train de ramper comme un ver de terre et là, pépère. Je me ferais peut-être même bien un petit Freddy ou un petit Jason. Il est encore là le bestiau? Non. Bon, alors, chaque chose en son temps. D'abord, 4 produits chimiques différents sont nécessaires pour continuer. Bon, bah, on va les installer. Voilà. Oula. Non, rassurez-vous, enfin rassurez-vous, je me comprends. Il n'y a rien qui va nous sauter dessus, pas maintenant. Voilà. Après, on active les 4 valves. Et vous avez votre acide, qui est tout prêt. Santé! À consommer avec modération. Ça peut être mauvais pour le foie. Bon, alors là, l'escalier, vous voyez, c'est cassé la gueule. Donc il faut que je trouve... Elle était où cette... C'était où déjà? Je l'avais aperçue tout à l'heure en venant. Ça a dû être dégagé. Ah bah tenez, elle est là. Voilà. Donc là encore, petite utilisation sympathique du moteur physique. Hein. Voilà. Et regardez-moi ça, c'est installé. On n'aurait pas mieux fait. Voilà, vous aménagez un petit escalier de fortune. Allez, retour dans le hall d'entrée. Bon, on va vite dégager avant que cette saleté nous blesse. Voilà, vous voyez. Oh putain. Eh bah la femme de ménage, elle va avoir du boulot. Hein. La pauvre, je la plains. Voilà, du coup maintenant on peut partir par ici. Et dégager cette merde. Et on va aller dans la raffinerie.
is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Alors, l'effet de perturbation d'écran intervient aussi quand vous avez un flashback. Hein. Ça signifie pas que vous êtes dingue. Hein. J'ai jamais osé aller voir de plus près si c'était une hallucination ou autre chose. La raison pour laquelle je garde un petit peu mes distances. Bon. Allez, un peu d'huile en plus. Laudanum. Alors le laudanum, j'étais passé dessus rapidement, j'ai pas commenté. C'est effectivement une potion qui vous permet de vous soigner. Oula. 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Alors, bon, on va pas allumer des bougies ici, on va pas rester ici longtemps de toute façon. Ah, non, c'est bloqué de l'autre côté. Voilà, bon bah ça c'est le... Donc je vais pas aller dans cette pièce tout de suite. Je vais continuer d'explorer autour. Hop là. Oh. Mais arrêtez avec ces bruits quoi. C'est pas marrant. Voilà, du calme. Voilà, tenez, regardez. Le pauvre Daniel là. Il serait temps qu'une potion de raison arrive. 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Bon. La mystérieuse orbe va être aussi au cœur du scénario du jeu. Bon, oulala, là je suis complètement dans les choux. Ça va que j'ai la torche, enfin pardon, la lanterne, je vais y arriver. J'arriverai bien à dire le nom de cette saloperie sans me gourer d'époque ou d'objets. Parce que sinon j'emmènerai pas large, je peux vous le dire. Hein. Je vais la remplir un peu davantage. Là vous voyez, je suis en mode décalé, hein. C'est-à-dire que là je bouge la souris, là je vais vous montrer, je bouge, hop, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc c'est un petit peu perturbant. Là un petit coffre là. Avec
des boîtes d'amadou. Tiens, on va profiter pour allumer un peu, même si je suis pas là pour longtemps. Alors, oui, il faut déjà que je dégage cette saleté. J'aimerais bien que tu puisses... Voilà. Voilà. Ça me redonne un petit peu de santé mentale. Non, c'est de l'autre côté alors. Non? Ah non, là j'ai fermé. Ah, là j'ai repris, voilà, le contrôle correct de Daniel. Hop là, hop, 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 hop. J'en suis où de la santé là? Quelques coupures et contusions, ça va. Ah, les archives du sous-sol. Ah ah, c'est ici que les choses sympas commencent, les enfants. Voilà. Votre première rencontre avec cette saloperie invisible, mais dont on peut voir les déplacements dans l'eau. Donc inutile de vous dire que toucher l'eau est pas bon signe, mais là j'ai pas trop le choix, il va falloir le faire très rapidement. Donc hop, 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 hop. C'est ça qui est terrifiant, c'est la suggestion dans ce passage. On voit pas la créature, et tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de voir où elle se trouve exactement. En suivant, voilà, les traces dans l'eau. Alors vous pouvez jeter des objets pour faire diversion. Donc là, ça va être la course. Et il faut faire vite. Prendre appui quand même sur les petites caisses pour éviter quand même de vous faire toucher trop souvent. Hop là! Le laudanum. Merde, en plus le truc était à durée limitée là-bas. Il va falloir que je revienne dans la salle. Hop, 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 hop. Y'a pas un livre là? Tiens, va lire Titeuf. Attention, 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 j'ai pris un risque, ça va. Attention, oups, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Attendez, je vais attendre quand même que cette saloperie se pointe. J'ai pas un autre livre là? Y'a pas un vieux Spirou, un vieux Boulet Bill là? Hop, j'ai pris une baffe. Écran rouge, à peine conscient, vite. La potion du docteur... Voilà, allez hop, vite. Attention. Allez, à intervalles réguliers, sauter sur les caisses. Hein, pour gagner un tout petit peu de vitesse. Allez, on sort. Ouf, voilà, on a passé la pièce, mais c'est pas fini. Hein. Voilà, parce qu'il y en a une autre. Putain, ils sont mal fréquentés ces sous-sols. Alors là, autre façon de faire une diversion. Là, vous voyez des morceaux de cadavres. Oui, c'est normal, il y a toujours des cadavres dans un sous-sol, hein, c'est bien connu. Hop, on les jette le plus loin possible. Là, la créature va gentiment se diriger vers eux. On va juste attendre qu'elle s'en approche. Il va aller les bouffer. Voilà, et nous, voilà, ça nous donne le temps de progresser. Bon, par contre, ça dure pas longtemps. Hein. Donc, il vaut mieux effectivement... Donc là, vite, faire vite, faire vite, faire vite, faire vite. Voilà. Et là, très rapidement. Voilà. Et là, c'est là que la course-poursuite va vraiment commencer. Là, j'enchaîne très vite. Mais vous avez vu, j'ai utilisé cette petite aiguille pour crocheter la porte. Mais là, tout est une question de course avec cette créature. Par la suite, ce sera plus du furtif. Donc là, effectivement, pas de souci. On va continuer. Et là, vaut mieux fermer les portes derrière soi pour gagner du temps. Et c'est là, effectivement, que votre adresse à contrôler le personnage est mise à l'épreuve.
Parce que je rappelle qu'il faut imprimer un mouvement de souris pour pouvoir fermer la porte. Donc ça dure quelques petites secondes. Putain, il est derrière. Voilà, les caisses qui vous ralentissent. Autant qu'elles ralentissent cette merde. Oh putain, allez. Ouf, on y est. Et voilà. Oh la vache. C'est toujours stressant ce passage, c'est toujours stressant. Je me souviens la première fois là aussi. Oh putain que j'ai paniqué. Parce que vraiment la créature va, je crois, un peu plus vite que vous. Donc à la course sur le court terme, elle finit par vous rattraper. Et vous bousillez la gueule et là voilà, regardez. Écoutez cette petite musique comme elle est belle. Écoutez comme c'est joli. Comme ça fait du bien à entendre. Voilà. Regardez, profitez-en pour observer d'ailleurs. Je trouve ça, c'est magnifique. Bon, la statue est glauque, hein, bien évidemment. La fontaine est un peu dégueulasse. Mais je trouve cette image sublime. Cette lumière et cette musique elle-même aussi qui est sublime, je trouve. C'est vraiment un des beaux moments de Amnesia. Une espèce de poésie morbide Lovecraftienne. Voilà. Et c'est là que je vais du coup arrêter cette vidéo parce que je pense que vous avez eu un bon exemple de ce que Amnesia vous réserve si jamais vous avez envie de vous lancer. Alors là je vous ai vraiment montré l'introduction de chez Introduction. La suite ça va être les rencontres avec les fameux monstres qu'on a aperçus à quelques reprises, hein, où là comme je l'ai dit ce sera beaucoup plus du furtif. Et voilà, ça va vraiment empirer en termes d'ambiance, en termes de peur, en termes d'horreur. Vers la fin ça devient tout simplement insoutenable. C'est un jeu incontournable. Si vous ne l'avez pas fait mais que vous êtes amateur de sensations fortes, de frissons, d'horreur et tout ça, jetez-vous dessus, mais vraiment faites-le, hein, parce que franchement vous ne le regretterez pas. Ajoutez à cela une communauté super active, des outils d'édition qui vous permettent de créer carrément votre propre map et même de faire des totales conversions, hein, c'est possible, hein. Il y a des gars qui ont fait carrément un nouveau jeu à partir des outils d'édition, en important leur propre texture et tout ça. Vous avez des tonnes de mobs, de maps et tout ça. Alors malheureusement il n'y a pas de workshop sur la version Steam, mais vous allez sur ModDB, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Vous trouverez des maps classiques, hein, des maps un peu plus originales, même des trucs complètement what the fuck, hein. On avait fait une d'ailleurs, je me souviens, hein, qui était complètement fumée. C'était au tout début de la chaîne, vraiment, mais vraiment les tout début. Je crois que c'était la première vidéo que j'avais fait sur la chaîne avant d'attaquer véritablement cette dernière de façon plus sérieuse avec Deus Ex. Et je l'ai remisée parce que bon, elle n'était pas véritablement ce que je vais retenir, mais voilà, il y a vraiment à boire et à bouffer. L'aventure principale est longue, prenante, et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, vous avez les créations de la communauté pour étaler le plaisir du jeu. Voilà, Amnesia est un jeu phénoménal, donc vous avez pu apercevoir un petit peu ce que valait l'ambiance. Donc maintenant c'est à vous seul de vous jeter dans l'aventure si vous l'osez et de découvrir véritablement un des jeux les plus terrifiants de ces dernières années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Elle était un peu plus longue, mais voilà, vous aurez compris que c'était nécessaire quand même, je pense, de prendre le temps de vous présenter un petit peu tout ça en une demi-heure. Bon, vous aurez quasiment rien vu à part des portes qui s'ouvrent ou juste des bruits un peu bizarres. Voilà, là au moins vous avez eu déjà un premier aperçu. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Halloween.